Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo Plan With Me de 2021 et ça va être également la plus rapide. Écoutez, j'ai parfait mon système, mais avant ça je vous remontre donc mon mois de novembre qui, ma foi, me plaît beaucoup. Je suis très contente du rendu et surtout de l'utilité de mes différents spreads. J'ai vraiment tout utilisé. Maintenant je vous montre que parfois il y a des notes qui sont pas jolies et parce qu'en plus il y a des choses qui s'annulent, comme vous allez pouvoir le voir, mais je suis vraiment très contente de la façon dont j'ai utilisé mon bullet journal ce mois-ci. J'ai été vraiment très productive et il m'a fait beaucoup de bien au moral. Donc c'est tout ce qu'on demande au bullet journal, être utile et faire du bien. Voilà. Et vous voyez que it's positive avec une grosse faute d'orthographe en anglais. Oui, je suis positive, d'où ma voix au Covid. D'où ma voix. Là, je cache ma liste de cadeaux de Noël parce que j'ai déjà commencé à tout préparer. Et donc, je suis dans mon bullet journal avec 3 feuilles de couleurs différentes. Et j'ai décidé donc pour le mois de décembre de terminer l'année comme j'ai commencé, donc dans un bullet journal noir. Alors, comme je suis en plein milieu du truc, donc j'hésite, est-ce que je commence avec une feuille papier craft ou pas. Écoutez, vous allez avoir la surprise de ce que je vais faire. Alors, j'ai tout accéléré parce que c'est ultra simple. Ça ne demande pas de technique bien spéciale. Mais comme vous pouvez le voir, je vais d'abord utiliser un crayon ordinaire pour planifier un petit peu mon premier dessin. J'avais très envie de faire une maison pain d'épices dans mon bullet journal comme page de couverture. Et puis, ça se prêtait mieux sur le papier craft que sur le papier noir. Donc, voilà, j'ai quand même fait une maison en pain d'épices pour avoir une double page joliment décorée. Et je vais en fait utiliser des Posca et des choses en genre pour que ça se voit. Par contre, je pensais que le blanc allait plus se voir sur le papier craft et vraiment ressortir. C'est pas trop ça, c'est pas le rendu que j'espérais, mais bon, écoutez, c'est déjà mieux que rien. Et je suis assez contente de mon petit dessin de maison pain d'épices pour quelqu'un qui ne sait pas trop dessiner. Voilà, c'est pas trop mal. Par contre, j'ai pas effacé le crayon ordinaire avant et donc il va rester, ça se voit même quand je vais gommer à la fin. Donc si vous voulez reproduire la même chose avec des Posca, pensez à gommer avant ou repasser à côté des traits au crayon parce que ça va continuer à se voir. On reste dans le thème donc Noël, hiver, etc. Mais qui a dit que Noël c'était d'office du vert et du rouge? Écoutez, moi je vais utiliser du rose et du mauve, ainsi qu'un petit peu de doré et du blanc. Et voilà, ça va vachement le faire. Donc voilà mon premier petit dessin qui a un thème, donc on va pas retrouver des maisons en pain d'épices pour ce que j'ai préparé, mais peut-être que d'ici la fin du mois, je vais dessiner ça parce que je n'ai pas de stickers spécialement pour Noël et ainsi de suite. Je suis désolée pour le flou, je me rends compte que la mise au point a eu du mal à se faire et comme j'ai tout mis en accéléré, ça vous fait des petits moments un petit peu flou. Donc voilà, là je fais une espèce de guirlande lumineuse. Enfin, c'est pas une espèce, c'est une guirlande lumineuse. J'étais un peu déçue de mon doré, de mon marqueur métallique de chez Action. Il se voyait pas assez, je trouve. Donc je repasse avec un deuxième. Et puis après, je fais des petites lumières au Posca, donc rose et violette. Et je vais donc écrire décembre et chapter 12 of 12, puisque je l'ai fait depuis le début de l'année. C'est pas quelque chose que je referai dans mon prochain bullet journal, mais je suis contente d'avoir donc planifié tous mes mois dans mon bullet pour cette année 2021. Voilà, c'est mon écriture, c'est pas du tout des brush pens, donc c'est pas de la calligraphie de fou malade, quoi. Ensuite, je vous ai mis en accéléré mon calendrier habituel, vous savez comment ça fonctionne. Je vais juste modifier un petit quelque chose, comme vous allez pouvoir le voir. C'est la première fois que j'utilise cette technique dans mon bullet journal depuis toutes ces années. C'est la technique du Dutch Door. Donc, je vais couper la page qui est là.
Et ainsi, ça va m'éviter de devoir réécrire les nombres et les jours en face. Donc là, je m'applique pour bien découper le plus droit possible parce que je suis pas toujours douée pour couper. Et donc voilà, cette double page va me servir à la fois de calendrier pour planifier ma vie professionnelle, ma vie privée, mes contenus YouTube, Instagram, et également donc ce petit panneau qui va être là va me servir pour les trackers. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, mon calendrier, il est fait. Il n'y a plus qu'à le décorer et à titrer, à légender les différentes colonnes. Même si, très honnêtement, moi, je sais ce que chaque colonne représente. Donc, je l'écris juste pour le fun. Et je l'écris donc au Posca blanc. Rien de très compliqué, là, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, avant de passer au tracker, je décide de décorer le fond du calendrier, comme j'ai un petit peu de place. Et donc, je vais refaire une guirlande lumineuse. On ne change pas une équipe qui donne. Et vous voyez, en fait, je fais juste des traits, une cordelière vraiment hyper rapidement, avec des petites arabesques. Si c'est pas hyper joli, c'est peut-être un peu trop chargé, je sais pas, mais écoutez, ça m'a fait plaisir. Donc c'est tout ce que je demande à mon bullet journal. Donc là, j'essaie encore avec le marqueur doré, ça marche pas. Donc finalement, je vais aller prendre un bic métallique qui vient de chez Action et je trouve, vous allez voir le rendu après. Là, je le teste, ça se voit mieux. Et d'ailleurs, c'est le bic que je vais utiliser pour écrire tout ce mois-ci sur mes pages noires. Puisque c'est Noël, on peut écrire en doré. J'ai décidé. Voilà, comme ça, pas de regret. Et donc, voilà, là, je passe au tracker. Alors, la seule différence avec mon tracker habituel, c'est qu'il va falloir que j'écrive les habitudes de façon plus restreinte parce que j'ai pas beaucoup de place. Il me reste 3 carrés dans le fond de la page pour noter mes habitudes. Donc, je vais mettre 2 petits Z pour le sommeil, H2O pour l'eau, veg pour les légumes, FR pour les fruits. Et voilà, c'est tout simplement mes habitudes habituelles, bien entendu. J'en rajoute pas ici pour ce mois de décembre de nouvelles. Je pense que, comme pour tout le monde, le mois de décembre est suffisamment chargé et on va continuer avec ce qui fonctionne bien. Là, je retourne voir mon tracker du mois de novembre pour voir si j'ai pas oublié une habitude, mais non. J'aurais pu mettre aussi l'humeur, mais en fait, je me rends compte que mon humeur est très constante pour le moment, et donc c'est pas quelque chose que j'ai besoin de traquer en ce moment. Peut-être plus tard, pendant l'année scolaire, pourquoi pas, mais voilà. Alors, la page à gauche va me servir de pense intelligent. Donc, pour rappel, c'est un pense bête, mais c'est plus positif de dire intelligent que bête. Donc, je divise cette page en 4 parties de manière arbitraire. Donc, pour l'école, perso, divers et YouTube. Donc, à chaque fois que j'ai une prise de notes à faire, un truc à noter, une tâche, mais que je sais pas le noter dans ma semaine, je vais le noter sur cette page-là. Et chaque début de semaine, en fait, je retourne voir cette page et je regarde s'il n'y a pas une tâche, un projet que je peux mener dans ma semaine grâce à ça et voir un petit peu, en fait, si j'ai le temps, si j'arrive à dégager du temps pour ça. C'est comme ça que je me sers du pense intelligent personnellement. Donc là, je décore le tracker également parce que je trouvais que ça manquait. Et en fait, une fois que ça s'est fait, eh ben, je peux commencer la semaine prochaine. Donc, je vais continuer à faire une colonne pour tout ce qui est planifié de la semaine, les menus, mes projets, les to-do list et horizon. Là, je fais une espèce de shadow, donc une ombre à mes boîtes. Ça change pas énormément, mais voilà. Et je me dis que c'est quand même un peu dommage de pas avoir d'autocollants. Donc, je cherche déjà quelques autocollants dans un recueil qu'on m'a offert. Je vais en trouver quelques-uns, donc que je vais coller un petit peu partout. Ça, c'est ce que je suis en train de m'occuper à faire. J'ai plutôt sélectionné des choses argentées. Et puis, écoutez, je n'utilisais pas ces stickers jours. Donc, je me suis dit, allez, c'est le moment, c'est l'instant. Place ça, ça changera un petit peu et ça habillera ton spread. Et voilà. Et je me suis rappelé qu'en fait, je voulais faire un double spread pour les cadeaux et les cartes de Noël. Donc, je note juste le titre que je décore toujours de la même façon avec une espèce de guirlande lumineuse. Et en fait, je vais tout simplement noter les noms des gens, les objets que je vais leur offrir et le statut, donc si je l'ai,
ou pas encore, tout simplement. Donc, s'il y a un petit V dans la dernière colonne, ça veut dire que c'est envoyé ou que c'est acheté pour les cadeaux. Et voilà, donc c'est un spread très très simple. Et moi, je vais compléter après donc le nom des personnes à qui je fais des cadeaux et à qui je souhaite envoyer des cartes de vœux. Voilà, je décore avec quelques autocollants et écoutez, mon mois est planifié. Donc, je gomme un petit peu pour me rendre compte que ça part pas comme j'ai envie. Donc, je vais laisser ça ainsi. Et je vous montre donc le résultat final. C'est des spreads assez chargés. Hein. Je me suis lâchée clairement sur la guirlande lumineuse avec très très peu de technique. Écoutez, c'est le dernier mois hein, à Noël. On peut se lâcher. Et voilà, j'espère que ce Plan With Me, le dernier de l'année, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!